Tout va bien, Doniphan? Seigneur, si ça continue, on va chavirer. Oh, attention! Tiens bon, une grosse vague nous arrive dessus. Femme, rentre dans la cabine, dépêche-toi. Allez. Ah! Oh, Fan! Fan! Tenez bon la barre, vous autres! T'en fais pas, Fan, je vais te sortir de là. Courage, Fan! Encore un petit effort. Fan! N'aie plus peur, Fan, tu es sauvé. Il nous a fait une drôle de peur. Est-ce que tout le monde va bien dans la cabine? Personne n'est blessé? Ah! Oh! Oh! Ah! Venez m'aider à fermer la porte. Oh, je n'y arrive pas. Dépêchez-vous, vite. Ah. J'ai peur, mais je ne sais pas nager. Papa, maman, j'ai peur. Le mât va tomber! Mais c'est la Terre! La Terre! La Terre! C'est vrai! La Terre! On est sauvés! Ouah! On a aperçu la Terre! Quoi? La Terre! La Terre! Nous sommes sauvés! Oh! C'est merveilleux! C'est un miracle! Quelle beauté! Oui, tu as raison. J'arrive pas à croire qu'elle existe vraiment. Tu rêves pas, Doniphan.
pyramide. C'est formidable. Youpi! Ça y est, on y est Rien arrivé. ne nous Hurrah! arrête, le vent ni la mer. Merci, Seigneur. Nous te remercions. Merci, Seigneur. Allez, sage le chien. Oh, c'est le royaume! Du calme, tout le monde. Ne soyez pas tant excités. Ne vous inquiétez plus de rien. La divine providence nous est venue en aide et je vous le dis, plus rien ne pourra nous abattre. Non, je ne suis pas d'accord. Avant toute chose, nous devons explorer cet endroit. Tu as raison, mais je n'aperçois rien. Justement, Brian, c'est une bonne raison pour aller voir. D'accord. Laissez-moi partir avec vous. Non, tu serais un fardeau pour nous. C'est vrai, écoutez-moi tous. Je vous prie de ne pas bouger d'ici. Quoi qu'il puisse arriver, ne partez pas de la plage, d'accord? Allons-y, Van. Pour qui se prend-il, ce Gordon? Pour un grand chef? À mon avis, personne n'est jamais passé par là. Je t'en prie, Brian, ne me dis pas que c'est une île déserte. On va pouvoir enfin sortir de cette forêt. Et regarde, de là-haut, on verra à quoi ressemble cette île. D'accord, allons-y. Fais bien attention, Gordon. On est sauvés. Ça y est. Brian, donne-moi la main. Encore un petit effort. Merci. Ah. J'ai beau regarder, je ne vois rien qui ressemble à une maison. C'est comme un désert du Far West. Il est quand même impossible que nous ayons échoué à l'ouest de l'Amérique, ton pays natal. Absolument impossible. Nous sommes sûrement sur une île, et non sur un continent. Mais le plus embêtant, c'est que nous n'avons remarqué aucune trace de vie. Donc il est vraisemblable que nous sommes sur une île déserte. Quoi? Une île déserte? Alors on est les seuls humains de l'île? C'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas d'autre alternative que de rester ici et d'espérer que quelqu'un vienne nous chercher. Tu sais bien que personne ne passera par ici. Nous ne pouvons avertir personne. Brian, et pour manger, comment va-t-on faire? Ah, c'est vrai. Baxter, peux-tu nous dire ce qu'il reste comme provision? Et n'oublie rien. Bien. Ben c'est pas terrible. Nous avons 180 morceaux de pain, 5 barriques d'eau et 2 sacs de farine. Mais la farine a été mouillée par l'eau de mer et on ne pourra pas l'utiliser. Je sais, oui. De toute façon, on a besoin de cette farine. N'oubliez pas que nous sommes 15 et que dans moins de 10 jours, il ne restera plus grand-chose. En ce qui me concerne, je suis sûre que nous allons rencontrer quelqu'un. Rien ne me prouve que cette île est déserte. Peut-être, mais il faut agir comme si elle l'était. Sinon, nous risquons de le regretter. Nous devons nous attendre à vivre ici longtemps. Et pour que notre séjour soit moins pénible, nous entendre le mieux possible. Notre séjour, il ne sera pas bien long avec seulement 10 jours d'approvisionnement. N'importe comment, il nous faudra bien trouver un moyen. Un moyen, c'est facile à dire. Tu nous as bien dit qu'apparemment aucun animal ne vivait sur cette île, alors quel moyen? Ben, Mais oui, nous sommes entourés par la mer, pourquoi ne pas pêcher? Bof, même à la maison, je n'ai jamais aimé le poisson. Oh, à force de parler de nourriture, j'ai une de ces faim. Moko, n'oublie surtout pas le dîner. C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu attends, Moko? Excusez-moi, ce sera prêt dans une petite minute. Attends, Moko. Je vous suggère que chacun d'entre nous prépare son repas. Nous devons nous partager le travail.
Je continue à me demander ce qui a bien pu nous attirer ici. J'y pensais aussi, tu as certainement raison. Notre bateau a été attiré ici, mais par quoi et par qui, mystère? Moko, est-ce que tu avais bien amarré le bateau au quai? Pourquoi tu me demandes ça, Doniphan? Parce que j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi nous sommes partis à la dérive alors que nous étions en train de dormir. Mais que se passe-t-il, Jack? J'aurais jamais dû. Ces vacances commencent bien, pourtant t'as voulu venir. Ne pleure plus, tu sais. Nous avons tous peur, mais on joue la comédie pour ne pas le montrer. J'ai pas peur, moi. Alors dis-moi pourquoi tu pleures comme ça. Tu es malade? Bon alors, dis-moi ce qui ne va pas. Doniphan, tu pourrais tout de même porter tes affaires. Pas de privilèges. Ne t'en fais pas, tout va très bien, Gordon. Il faut que tu apprennes à te faire respecter, Moko. Est-ce que vous m'entendez, tous les deux? Il y a longtemps que je voulais te poser une question. À quel titre nous parles-tu ainsi? Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de toi. C'est vrai. Ce n'était pas un ordre. Ne t'inquiète pas, Gordon, je peux très bien porter. Qu'est-ce que tu dis, Moko? Il faut que chacun de nous travaille en étroite collaboration. Vous savez bien que c'est notre seule chance de survie. Tu devrais être le premier à le reconnaître, Doniphan. Oui, oui, oui. Je suis désolée de devoir te dire ça, Gordon, mais tu te trompes en pensant que Moko fait partie des nôtres. Quoi? Répète-le, si tu l'oses. Doniphan, tu m'as frappé. Tu vas me le payer. Gordon. Oh! Je vais te tuer. Doniphan. Doniphan, je t'en supplie, arrête. Fan, reviens ici tout de suite. Il doit y avoir... Il y a quelque chose là-bas. Et voilà le travail. Fan, reviens ici. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a certainement vécu ici. Non, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ce n'est qu'un tas de feuilles mortes. J'avoue avoir été surpris. C'est un crâne. Je ne sais si cet homme est mort de maladie ou de famine, mais ce que je sais, c'est qu'il a connu la même mésaventure que nous, puisque nous avons retrouvé un compas et des instruments de navigation. Et on finira comme lui, en squelette. Il n'en est pas question. Nous sommes 15 et à 15 nous survivrons, mais il faut être solidaires. Je veux bien être solidaire, mais pendant combien de temps? Ça peut s'éterniser si personne ne vient nous sauver. Je n'arrive pas à comprendre votre défaitisme. Si nous partons battus, il est sûr que nous n'irons pas loin. Il faut croire en nous et faire de notre mieux. Réveillez-vous. Vous vous laissez aller. Vous oubliez que Dieu nous viendra en aide. Vous devez penser comme moi.
Regardez, j'ai trouvé dans la grotte quelque chose qui pourrait nous servir. On dirait une carte. Je pense que c'est l'homme dont on a trouvé le squelette qui a dessiné une carte de l'île. Regardez-la, elle nous sera utile. Sur cette carte, aucune habitation n'est indiquée. Cela confirmerait que nous sommes bien sur une île inhabitée. Eh bien, une île déserte. C'est bien ce que nous avons toujours craint. Quelle malchance qu'allons-nous faire? Allons, courage, mes amis, courage. Il faut nous organiser car l'hiver va bientôt arriver. Nous ne pouvons pas rester sur le bateau, nous ne serions pas à l'abri du froid. Avouez que c'est une sacrée aubaine d'avoir découvert cette grotte. Tu as raison, il faut que nous y apportions toutes nos affaires. Et dis donc, c'est beaucoup trop loin. Vous oubliez le bateau, que va-t-on en faire? Tu sais bien qu'en hiver, il y a d'énormes tempêtes. Les vagues vont déferler sur le bateau et il ira se fracasser sur les rochers. Alors récupérons ce dont on a besoin. Excellente idée. Qu'en pensez-vous? D'accord. Oui, d'accord. Moi aussi. Oui, moi aussi. Bien, nous commencerons dès demain et avec les éléments du bateau, nous fabriquerons un radeau. Nous aurons de lourdes charges à porter. Aussi, nous profiterons de la marée et nous remonterons la rivière. La grotte se trouve juste à côté. C'est dur. Je t'avoue que j'aimerais bien connaître celui qui viendra nous sauver. Peut-être qu'un jour nous verrons un point à l'horizon et ce sera lui. Je me demande sincèrement si on a gagné au change. Vous ne trouvez pas l'endroit un peu exigu? Si c'est trop petit pour nous, nous n'avons qu'à agrandir la grotte. Nous avons tout le temps et les outils pour ça. L'homme qui est venu ici, qui a dessiné la carte avec des indications en français, est obligé de creuser le tunnel qui mène à cette grotte. Oh, je crois avoir une très bonne idée. Ne pourrait-on pas appeler cet endroit la tanière française? Ce qui voudrait dire que c'est la tanière du français. Ne doit-on pas à cet homme notre reconnaissance? Ben Alors nous allons jouer les Robinson Crusoe, c'est bien ça? Oh, si on donnait un nom à cette île, quelqu'un a-t-il une idée? Moi, j'en ai une. Étant donné que tu n'es qu'un bébé pleurnicheur, je suggère qu'on l'appelle l'île du bébé pleurnicheur. Pleurnicheur toi-même, espèce de binoclard. Comme nous sommes tous des élèves du collège Enfield, pourquoi ne pas l'appeler l'île Enfield? Belle idée. Très joli nom. Qu'en pensez-vous, vous autres? Très bien. Arrêtez, vous baignez dans l'euphorie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la situation est tragique. Robinson Crusoe, vous me faites rire. Bien dit. Croyez-vous vraiment qu'il y ait de quoi se réjouir? Trouver un nom ou pas un nom? Quel intérêt? Tout ça, ce ne sont que des balivernes qui ne me concernent absolument pas. Gordon, Brian, s'il arrive quelque chose, vous en serez les responsables. Ça, c'est bien envoyé. Bah, écoute, Il est trop tard pour te justifier. Tu es trop injuste, Doniphan. Tu sais très bien que tout le monde a eu l'occasion de donner son avis. La décision a été prise à la majorité. Tu es d'autant plus... Tais-toi, je ne t'ai pas sonné. Comment? arrêtez tous les deux. Toi aussi, tais-toi. J'en ai assez que Monsieur Gordon se prenne pour le grand chef. Oui, crois-moi, Gordon, nous ne te laisserons jamais être le chef. Maintenant que le calme est rétabli, écoutez-moi. Comme nous sommes tous réunis, voilà une belle occasion pour élire un président. Il nous faut un chef et un vrai si on veut réussir. D'accord, organisons l'élection tout de suite. Bien. Personne n'a d'objection? Parfait, il nous reste à trouver un candidat. Moi, je propose comme candidat Gordon. En effet, c'est certainement le plus courageux de nous tous. C'est celui qui est le plus responsable, celui qui a le plus de maturité. Toutes ses actions jusqu'à présent l'ont prouvé. Tu vas un peu trop vite, Brian. Je préfère travailler comme bon me semble et être libre de mes actes. Tu sais, c'est une lourde responsabilité que de donner des ordres aux autres. Je ne veux pas être président. Tu vois bien, il l'avoue lui-même, il n'a pas le sens des responsabilités. Toi, on ne peut pas dire que tu aies le sens de la modestie. Gordon vient de nous prouver qu'il est modeste. Il aurait très bien pu nous laisser sur le bateau et lui se réfugier dans la grotte, non?
Comment ne pas penser que c'est le meilleur? Quel est votre avis? C'est vrai. Je suis d'accord. Pour le président Gordon, hurrah! Oh, je l'ai! J'ai une touche! Je suis impatient de voir ce qu'ils ont attrapé. J'espère que ça sera quelque chose de bon à manger. Cross, par là. D'accord. Regarde, regarde. Je suis désolé. Ah, tu es un imbécile. Va-t'en. Oh! Oh! Revenez tous, revenez tous. Oh! Notre précieuse nourriture. Toutes les noisettes que nous avions pu sauver. Je ne voulais pas vous le dire, mais je savais bien qu'il se passait des événements étranges. Mais peut-être que le criminel se trouve parmi nous. Que comptes-tu faire, président? Je ne soupçonne personne, je fais confiance à toute l'équipe. Si nous commençons à douter de chacun de nous, la vie en commun ne sera bientôt plus possible. Il y a certainement une cause étrangère à ce forfait. Je trouve que le président prend ça bien à la légère. Mais personne n'a vu Jacques. Jacques n'est pas là. C'est peut-être lui. Ne dis pas ça, Doniphan. Tu peux imaginer ce que tu veux, mais moi je sais que mon jeune frère ne ferait jamais une chose pareille. On ne sait pas, Brian. Il est étrange qu'il soit le seul à ne pas être là. Attends un peu, toi! Jack, que s'est-il passé? Il faut attraper Singe, c'est lui qui nous a volé nos provisions! Quoi? Tu vois, Doniphan, il faut attendre avant d'accuser quelqu'un, d'autant plus que c'est lui qui a découvert le voleur. Cette maudite bestiole a eu l'audace de voler de la nourriture humaine. Poussez-vous! Viens vite, descends! Reculez-vous, je vais la battre tout de suite. Oh! Non, attends! Ne tire pas! Occupe-toi de tes affaires! Je t'en prie, arrête! Arrête! C'est ma faute, je lui ai donné mon repas, il a dû aimer ça. Je lui avais dit de pas prendre la nourriture des autres. Je t'en prie, Doniphan. Tiens, et savoure-le bien. C'est tout? Mais j'ai faim, moi, c'est pas assez. Que veux-tu que j'y fasse, Costa? On a bien essayé de pêcher, mais avec l'orage, on n'a rien pu attraper. Excuse-moi, Tiens. Brian, mais j'aime pas le poisson. Ce n'est pas le moment de faire le difficile. Tu sais, mon petit Costa, si tu ne manges pas, tu mourras de faim. Remercie plutôt le ciel d'avoir quelque chose dans ton assiette. Tiens, petit singe, mange. J'ai laissé tout ça pour toi. Moko, tu t'es permis de manger une part entière? Qu'est-ce que tu racontes, Doniphan? Tout le monde a le droit à une part égale. Une part égale, j'espère que tu plaisantes. Je ne crois pas qu'il soit indispensable que Moko mange autant que nous tous. Doniphan, nous faisons tous partie de la même race, la race humaine. Moko est certainement celui qui abat le plus de travail, sans dire un mot, sans jamais se plaindre. Si nous avons pu avoir ce repas, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a appris à sécher le poisson, c'est vrai. Serais-tu en train de m'expliquer que nous devons notre survie à cette énergie humaine? Mes pauvres amis, vous êtes d'une faiblesse affligeante. Tais-toi! Quelle bête infernale! Tu vas arrêter de me narguer? Je t'aurai! Non, Doniphan! Ah! Doniphan! Fais bien attention à toi, Doniphan. Tu commences vraiment à dépasser les bornes. D'accord, allons-y! Arrêtez-vous! Arrêtez!
Arrêtez! Arrêtez-vous, c'est un ordre du président! Vous n'êtes que deux imbéciles! Arrêtez! Ça suffit! Arrêtez tous les deux. Vous êtes encore plus inconscients que le petit singe de Jack. Je viens des États-Unis où, comme vous le savez, il y a beaucoup de Noirs qui sont esclaves des Blancs. Mais nous sommes nombreux qui nous battons contre cette injustice. Nous devons nous battre contre la faim, contre les intempéries, mais surtout pas nous battre entre nous, mes amis, mes frères. Arrêtons de penser qu'à soi. Pensons à nous. Nous ne faisons qu'un. Est-ce que la couleur de peau d'un homme lui modifie le cœur? Est-ce qu'il est bon ou méchant parce qu'il est blanc ou noir? La mer est belle, mais désespérément déserte, mon pauvre Dol. Tu vois, Costa, j'ai bien peur de passer toute ma jeunesse sur cette île. C'est maman qui doit être inquiète. Elle qui s'affole quand je suis en retard de 5 minutes. Papa! Maman! Merci bien, Moko. De rien. Maman, j'ai peur, j'ai froid, j'ai peur, maman. N'aie pas peur, mon petit Dol. Je sais qu'on ne peut pas remplacer un père et une mère, mais nous sommes tous là. Nous sommes ta famille, Dol. Oh, j'ai peur, maman, viens me sauver, j'ai froid, maman. Dol, je t'en supplie, il faut être fort. Jacques! Jacques, mon petit frère, ne pleure pas, je suis là. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai peur, Brian. Peur? C'est à cause de moi si on est dans cette situation. Mais non, petit frère, qu'est-ce que tu dis? Tu n'y es pour rien. C'est ma faute, c'est à cause de moi. Sur le quai à Auckland. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé à Auckland? J'ai été négligent, je voulais simplement faire une plaisanterie, rien qu'une plaisanterie. Une plaisanterie? Oh oui, tu sais le cordage qui amarrait le bateau, bien. Eh bien quoi? Tu n'as pas? C'est moi qui ai défait le cordage. Oh non! Je voulais vous faire une farce. Puis, le bateau est parti à la dérive, j'ai rien pu faire. Ah! Nous étions dans la cabine, pourquoi tu ne nous as pas appelés? J'avais trop peur. Ce n'est pas vrai, tu n'as pas fait une chose pareille. C'est impossible, pas toi. Écoutez tous, je sais la vérité. On sait, Jack est responsable du naufrage. Pardon, je savais pas ce que je faisais. Pardon. Oh, maman. Si Dole meurt, ce sera ta faute. Dol ne mourra pas. Je crois qu'il y a un léger mieux. Toi, le président, que comptes-tu faire? Pardonner à Jack? Regarde dans quelle situation il nous a mis. C'est pas facile d'être président, hein, président? Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition. Jack, ta punition est dans ton chagrin. De toute façon, que l'on te punisse ou pas, ça ne changera rien. Tu sais, mon petit Jack, il faut beaucoup de courage pour avouer une bêtise pareille. Tu as dû souffrir terriblement. C'est pas facile de garder un tel secret quand on est honnête.
passe? Jack a disparu. Hein? Maman, pardonnez-moi. Jack! Où es-tu? Jack! 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 Réponds! Jack! Jack! Vite! Vite! Il faut le trouver! Jack! 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 Ah, il faut les suivre. C'est Jack! Jack, tu m'entends? Jack, c'est moi, Brian. Jack, je t'en supplie, réveille-toi. Il faut le ranimer au plus vite. Regardez, il revient, lui. Jack, tu me vois? C'est ton frère. Jack, réponds-moi. Toi, Brian. Brian. Jack, tu es complètement fou. Où voulais-tu aller? Ah, je suis vraiment content. Tu as de la chance de trouver de la nourriture. Mange, petit singe, mange, profites-en si tu savais comme j'ai faim. À cause de l'hiver, nous ne pouvons plus attraper de poissons, nous sommes tous affamés. Dis donc, Président, que comptes-tu faire maintenant? Tu ne nous as rien donné à manger depuis plus de 2 jours. Vas-tu nous laisser mourir de faim? Attends une minute. Je voulais justement discuter de ça. C'est bien beau de parler, mais il faut faire quelque chose rapidement. C'est bien beau de vouloir commander, mais il faut trouver des solutions. Mon Dieu, j'ai une de ces faim. Oh, j'ai trouvé quelque chose à manger. Quoi? Dis vague, je vois rien. Oh, vous êtes fous? Ne faites pas ça, ce singe est mon ami. Jacques, tu ne penses qu'à toi. Ton petit ami serait-il plus important que nos vies? C'est vrai ça, je suis sûre qu'il sera un régal. Non, je vous en prie, non. Président, au secours. Raté. Sale bête, reviens. Sauve-toi, petit singe. Si on l'attrape, je le ferai rôtir. Attends, Wilcox. Je comprends très bien ce que tu ressens. La faim est ce qu'il y a de plus pénible à endurer. Mais n'oublie pas que c'est lui qui a retrouvé Jack qui lui a sauvé la vie. Tu ne manques pas d'un certain aplomb. C'est justement à cause de Jack si nous allons tous mourir de faim. Mon pauvre Doniphan, tu confonds tout. Cet animal n'est plus un animal comme les autres. Il fait maintenant partie de notre équipe. Peu importe que nous soyons affamés, on ne peut pas tuer un être qui nous a aidés à survivre. Ce serait trop injuste. Vous m'avez bien compris? En tout cas, j'ai faim. Par ici, par ici. Allons-y. Oh, pousse-toi, Fa. C'est bien, Don.
Victoire! Eh bien, on va plus vite, allez! C'est bien que c'est impossible pour une tortue. Ah, je les ai enfin trouvés! Ah, quoi? Oh, alors c'est comme ça des œufs de tortue. Et crois-moi, c'est excellent. On pourra tous en manger. Un an plus tard, deuxième élection présidentielle. Oh! Tu ne crois tout de même pas que tu vas voter? Comment peux-tu avoir une idée si saugrenue? Doniphan, tu es réellement incurable. Moko a autant le droit de voter que toi. Cela t'est peut-être dur à admettre, mais sache que nous sommes vraiment tous égaux. Brian, ta sensiblerie te perdra, crois-moi. Vous me voyez élu président par Moko? D'abord, je ne suis pas absolument certain que Moko vote pour toi. Ensuite, Moko est formidable et il votera. Je sais que je ne suis plus président, mais en tant que simple spectateur, je peux donner mon opinion. Je suis absolument d'accord. Qu'en pensez-vous? D'accord. D'accord, oui, il a raison. Tu vois, Moko, courage, nous t'aimons. Merci bien, Brian. Sarbis, il faut maintenant ramasser les bulletins. D'accord. Chacun va mettre son bulletin dans mon chapeau. D'accord. Bien, voici les résultats de la deuxième élection présidentielle. 8 bulletins pour Brian, 4 bulletins pour Doniphan et 2 nuls. Selon le règlement en vigueur dans notre communauté, je déclare Brian deuxième président de l'île Enfield. Brian, acceptes-tu ton élection? Croyez bien, chers amis, que je suis le premier étonné de l'honneur que vous me faites. Je suis conscient que cette charge est lourde de responsabilité. Je ne sais si je serai aussi bon que Gordon, mais j'accepte. Je refuse les résultats de cette élection. En ce qui me concerne, je ne lui obéirai jamais. Permettez-moi de vous rappeler que Brian est le frère de Jack, n'est-ce pas? Et qui nous a mis dans un tel pétrin, si ce n'est Jack. Comment pourrions-nous lui faire confiance? Moi, je n'y arrive pas. Est-ce que je me trompe? Allez, répondez. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi aussi, je me demande si je suis bien qualifié pour être votre président. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, mais... Doniphan, tu as raison, c'est toi qui devrais être notre président. Vraiment? Non! Brian, tu n'as pas le droit de parler ainsi. En agissant de la sorte, tu négliges tes devoirs envers tous ceux qui ont cru en toi. N'écoute pas les fauteurs de troupes qui refusent la démocratie. C'est vrai. Si nous sommes dans cette situation, ce n'est pas sa faute. Oui, Brian est notre président! Très bien, j'ai tout compris. Puisqu'il en est ainsi, je m'en vais. Quoi? Mais Doniphan, tu ne peux pas faire une chose pareille. Si, je le peux, Gordon. Je dirais même que je le dois, car vous semblez ignorer un fait important. Brian est d'origine française. Nous avons été en guerre contre eux pendant des siècles. Moi, je suis fière d'être britannique. Une grande partie de ma famille s'est battue sur les champs de bataille contre les Français. Beaucoup ne sont pas revenus. Comment voulez-vous que j'obéisse à un Français? Pendant qu'on y est, on pourrait choisir un président chez les Noirs. Doniphan, sais-tu au moins où tu vas aller? Je n'ai pas à te répondre, mes affaires ne te regardent pas. À vrai dire, pour le moment, je ne sais pas où je vivrai. Mais je ne peux pas supporter une telle humiliation. Je serais toi, Doniphan, je réfléchirais encore. Pense que l'île est déserte. Comment vas-tu survivre en étant seul? Nous, on s'en est sortis parce qu'on était une équipe. Toi, Gordon, laisse-moi tranquille, tais-toi. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es qu'un vagabond. Moi, je suis noble. Je suis un sujet de sa très gracieuse majesté. Je m'adresse à ceux qui aiment leur pays, à ceux qui sont fiers d'être nés en Grande-Bretagne, qu'ils se fassent connaître et qu'ils me suivent sur le chemin de l'honneur. Soyez prudents. Au revoir, Doniphan. Et voilà, ils sont partis. Je me demande si on les reverra un jour. Regardez, le temps se couvre. Sont-ils sains et saufs? J'espère qu'ils ont pu s'abriter pendant l'orage. Moi, je voudrais qu'ils reviennent. Moi aussi. Doniphan ne reviendra pas, il est trop orgueilleux. C'est bien triste. Oh!
C'est trop bête. Non, ça ne peut pas durer. Demain, nous essaierons de retrouver Doniphan. Nous lui dirons de revenir. Oui, t'as raison. C'est bien, ça me fait plaisir. Ils ont certainement dû traverser la rivière. Nous n'avons qu'à la traverser aussi. Ils se sont probablement réfugiés dans la forêt. On le suit. Faites très attention. On dirait que c'est une fille. Ça va? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez surtout pas à avoir peur. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Je m'appelle Costa. Moi, c'est Brian, Elvie Gordon. Vous êtes chez nous, mais d'où venez-vous? Des États-Unis. Des États-Unis? Mais c'est formidable ça. Moi aussi, je suis américain. Je suis né à Boston. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Kate. Bienvenue. J'aimerais vous poser une question. Comment êtes-vous arrivé dans cette île? Que s'est-il passé? Ah, il y a eu un incendie sur le bateau. Oh, Et que sont devenus les passagers? Ils sont tous morts. Tous morts? Mais qui les a tués? Wellston et ses acolytes les ont tous massacrés. Ils n'ont eu aucune pitié, y compris mes parents. Mon Dieu, quelle horreur. Nous étions à bord d'un magnifique trois-mâts appelé le San Francisco. Il faisait beau et nous étions sur le pont. C'était le bonheur. Nous étions loin d'imaginer ce qui allait arriver. Alors Wellston et ses hommes ont dévoilé leur plan. Ils m'ont épargné parce qu'ils voulaient me vendre comme esclave en Amérique du Sud. Les jeunes filles sont vendues très cher là-bas. Peu après, l'incendie s'est déclaré. J'ai sauté du bateau. J'étais sûre de me noyer car je ne sais pas très bien nager. Mais par miracle, quand je me suis réveillée, j'étais sur la plage. Mais si je comprends bien, ces bandits sont maintenant dans notre île. C'est gênant. Que peut-on faire? Dès qu'ils nous trouveront, ils nous tueront. Il y a nous, c'est vrai, mais je suis inquiet aussi pour le groupe de Doniphan, d'autant plus qu'ils n'ont pas de fusil. Et où sont-ils? De toute façon, nous ne pouvons pas affronter ces pirates. Nous n'avons qu'un seul fusil. D'abord, il faut être sûr que cette bande est toujours là. Ensuite, il faut retrouver Doniphan. Nous sommes trop peu nombreux pour nous battre contre tous ces brigands. Quand nous avons trouvé Kate, nous étions sur la piste de Doniphan. Mais maintenant, va donc savoir ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont rencontré les pirates. C'est maintenant qu'on aurait besoin d'une bonne idée. Tu crois qu'on arrivera à faire décoller le cerf-volant? Ne t'inquiète pas, j'ai tout calculé. Il suffit d'un peu de vent et hop. Jusqu'à quelle hauteur pourra-t-il s'envoler? Jusqu'à 150 mètres à peu près. Rien que d'y penser, j'ai le vertige. C'est la hauteur indispensable si on veut faire une bonne reconnaissance de l'île. Sarbis, s'il te plaît, attache ta nacelle au bout du cerf-volant. C'est comme si c'était fait. Garnet, aide-moi. D'accord. Ça y est, j'ai
de fixer la nacelle. Nous aussi, nous avons attaché la corde. Alors, c'est prêt pour le baptême de l'air? Je crois que oui. Les conditions atmosphériques ont l'air très bonnes. C'est parfait. 150 mètres si le cerf-volant tombe, je place celui qui est dans la nacelle. En fait, c'est vrai qu'il va être désigné pour s'envoler, dis-le-nous. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de prendre une telle décision. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est le président. Et toi, Costa, que dirais-tu de faire un tour dans le ciel? Quoi? Jouer les oiseaux, très peu pour moi. Moi non plus, merci bien. Moi, je veux. Je vais essayer, j'ai pas peur. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Jack. Je t'en prie, c'est très important pour moi. Mais Jack, Il faut que je le fasse. Je ferai n'importe quoi pour me racheter. Si vous êtes tous dans le malheur, c'est à cause de moi. Je peux plus vivre avec ce remords dans le cœur. Jack, écoute-moi. Oublie tout ça. Tu nous dois rien. Tu as déjà été puni pour ce que tu nous as fait. Tu peux pas comprendre, Gordon. C'est essentiel. Toi, Brian, mon frère, tu sais que je peux pas agir autrement, hein? Réponds-moi, Brian. d'accord, mon petit Jack. Merci, Brian. T'es gentil, merci. Bien. Permettez-moi de vous saluer. On sait jamais. Bonne chance, tout ira bien. Je suis sûre que tu rempliras ta mission. Merci. Espérons qu'il va bien et qu'il n'a pas trop peur. Attention, il va falloir donner du mou. Vite, tirez! Arrêtez! Brian, t'as un foie bien courageux, que Dieu le protège. C'est le signal! Allez tout le monde, il faut faire redescendre Jack! Il a certainement vu quelque chose! Tirez la corde! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Rock? Hein? Attends, Rock. Vite, vite, descendez-moi!
votre fusil. Viens le chercher, sale mioche, si t'as pas peur. Dépêchez-vous, je tire. Oh, d'accord. Lâche. Kate, tu les reconnais? Ah, oui, je les reconnais. Ce sont ces monstres qui ont tué mon père et ma mère. Je vais les tuer. Kate, non! Rendez-moi mes parents. Sarbis, occupe-toi de Kate. Allez, viens, Kate. Oh, c'est personne, la gauche. Moi, je serais vous, je ferais pas un geste. Brian, Gordon, à moi. Vous pouvez me croire, je n'hésiterai pas une seconde. Attendez. J'en ai assez. Marcher avec ses affaires sur le dos. Doniphan, retournons à la grotte. Il faut bien trouver un endroit où dormir. Doniphan, que comptes-tu faire au cas où il y aurait une autre tempête? Moi, ce sont tous nos bons camarades que je regrette, pas vous. Bien, nous allons bivouaquer ici. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Dol! Oh, merci, tout va bien, les amis. Gordon, où sont les pirates? Ils sont partis en abandonnant Dol. Dol, nous sommes heureux que tu sois de retour. Oh, ça oui, alors, drôlement. Je ne veux pas jouer les défaitistes, mais le problème reste entier. Les brigands savent où nous vivons. Ils pourront surgir à tout moment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous les attaquerons. Oh, c'est un bateau! Un bateau, un bateau. C'est un bateau, mais en bien piteux état. S'il y a un bateau sur le rivage, c'est que quelqu'un est arrivé dans l'île. Doniphan, quelqu'un a fait du feu ici il n'y a pas longtemps. Nous ne sommes donc pas seuls dans l'île, j'en étais sûre. Il faut les retrouver. Attendez, où allez-vous? Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, revenez. Quoi? N'épargnez personne, pas de quartier. Oh, C'est certainement Doniphan. il a dû rencontrer les pirates. À l'attaque! Il faut les contourner. Ah, ils sont plus nombreux que je ne pensais. Cross, donne-moi des munitions. Ce sont les dernières balles. Oh non! Doniphan! Qu'est-ce qu'il y a, Webb? D'après ce que j'ai pu apercevoir, il n'en reste que 3. Je vais aller abattre leur chef. Ne vous montrez pas, ils vous tueraient comme des chiens. Prends mon arme. Mais... Ne t'en fais pas, Cross. Ne suis-je pas votre président? Et en tant que tel, c'est moi qui dois prendre les risques. Là-bas, j'en vois un tirer! Je vais t'écraser, moustique. Ouais, vite, il faut aider Doniphan! Quoi? Oh! Oh, mon arme s'est enrayée! Arrêtez-le! Moko!
croyez peut-être m'avoir si facilement? Attends! Brian! Bonjour, Doniphan. Beau temps pour la saison, tu ne trouves pas? Doniphan! Couchez-vous, vite! Doniphan! Doniphan, ça va, mon ami? Fan, retrouvons-le! Il faut l'attraper! Tu as été blessé à cause de nous. Je dois avoir l'air d'un imbécile, moi qui jouais le fier, celui qui savait tout, mais je n'avais rien compris. Et encore maintenant, c'est vous qui me sauvez, que j'étais bête. Ne dis pas ça, Doniphan. Dans nos cœurs, tu es toujours resté notre ami. On ne t'a pas oublié. Tu es trop bon avec moi, Brian. Je ne mérite pas tant d'amitié. Je dois m'excuser auprès de vous tous pour tout le mal que je vous ai fait. Je n'ai été qu'un sale égoïste. Je vous en demande pardon. Moko, j'ai une énorme dette envers toi. Pourras-tu me pardonner? Oh, c'est pas grave, Doniphan, je t'assure. Je suis tellement content que l'on soit tous à nouveau réunis. Merci, Moko. Merci beaucoup. Doniphan, J'ai attendu longtemps un moment pareil. Merci. Maintenant que nous sommes tous unis, plus rien ne pourra nous séparer. Oui, je suis heureux. Là, un bateau! On ne peut rien en faire, il est complètement détruit. oh, dommage. On n'a vraiment pas de chance. On aurait pu y mettre une voile et s'embarquer. Vous êtes sûr qu'on peut pas le réparer? Impossible. Oui, je crois que j'ai une bonne idée. Si on construisait un radeau, on pourrait y mettre un mât et une voile. Merveilleuse idée. Qu'en pensez-vous, Président? Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Ce n'est pas le bois qui manque dans l'île. Formidable, je suis d'accord. Du courage. Il va en falloir beaucoup pour mener à bien notre expédition. N'ayons pas peur de l'avenir puisque nous sommes à nouveau réunis. Nous gagnerons la bataille contre le destin. Tu es prêt, mon ami? Oui, bien sûr. Que ressens-tu maintenant que tu sais que tu vas rentrer chez toi? Je suis contente. On embarque, tout le monde à bord. D'accord. Bien, hissez à grand voile. Là-bas, je vois de la fumée. C'est vrai! J'arrive pas à croire! C'est peut-être un bateau! Ouvrez bien grand vos yeux, vous apercevez le nuage de fumée là-bas? On a réussi! C'est un bateau à vapeur. Il arrive! Hurrah, c'est un miracle, c'est la marine, hurrah! Félicitations, mon petit Jack. Merci.
優しい君忘れない